Alléluia, Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur. Qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite elles quittèrent le tombeau, tremblantes et toutes joyeuses, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit: Je vous salue. Elles s'approchèrent et lui saisirent les pieds. Elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit: Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des hommes chargés de garder le tombeau allèrent en ville annoncer au chef des prêtres tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en leur disant: Voilà ce que vous raconterez. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. Les soldats prirent l'argent et suivirent la leçon. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à ce jour. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors l'évangile arrive au moment où Jésus vient de ressusciter. Ça fait vraiment pas très très longtemps, quelques heures à peine. Et puis chez les Romains, on commence à se rendre compte du danger que ça peut représenter. Parce que Jésus a été condamné non pas vraiment par les Romains, mais plus par la foule, par les gens, qui étaient poussés par certaines personnes qui commençaient à avoir peur que la terre d'Israël soit envahie. On parlait de géographie tout à l'heure. Quelque chose qui est intéressant à savoir, c'est que justement, la terre d'Israël est dans un lieu qui est propice à être envahi tout le temps. Il y a le bassin méditerranéen, et puis au bout complètement, il y a donc la Palestine avec Jérusalem et tout ça. Mais il y avait l'Empire romain qui n'était pas très loin. Il y avait l'Empire grec, l'Empire perse, l'Empire babylonien et l'Empire égyptien. Et là, en plein milieu, il y a l'eau. Alors quand on veut passer d'un endroit à l'autre pour aller envahir, le point central, c'est Jérusalem, c'est la Palestine. Et en plus, on est dans un désert. Alors l'endroit où il y a de l'eau, c'est autour de cet espace-là, il y a deux grands fleuves immenses. Le canal de Suez. Voilà, donc deux grands fleuves immenses qui sont là et qui forment une forme de croissant. Alors on appelle cette région-là le croissant fertile. Alors en plein milieu du désert, autour des deux fleuves, puis sur le bord de la mer, on fait un grand croissant et une large part de ce croissant-là est occupée par le territoire de Palestine. Alors quand on a une armée à nourrir et quand on veut envahir un pays voisin, il faut passer par le centre. Donc ils sont toujours en train d'être attaqués. Et là, les Juifs ont une certaine alliance avec les Romains. Ils sont dans la période qu'on appelle la Pax Romana, la paix romaine. Et là, il y a un homme qui se lève, Jésus, qui fait des miracles, qui parle très très bien. Et là, on commence à se rendre compte, mais si les gens commencent à suivre Jésus, qu'est-ce qui va se passer avec les Romains? La paix qu'on a avec eux, qui nous garantit une certaine sécurité pour pratiquer notre religion, risque d'être effritée, voire complètement anéantie. Et si les Romains ne sont plus de notre côté, puis qu'il y a une armée plus forte qui arrive, ils vont nous abandonner, débrouillez-vous, puis nous on se sauve. Ou encore, ils vont nous rendre esclaves pour nourrir leurs militaires, pour se défendre. Alors, c'est pas nécessairement parce qu'ils en voulaient à Jésus en tant que tel, mais l'intention était bonne, c'était pour protéger la nation, pour protéger le peuple. Et c'est à ce moment-là où un homme va dire, vaut mieux qu'il y en ait un seul qui meure, plutôt que toute une nation. C'était ça le projet de faire tuer Jésus. Dans le fond, c'était pour donner un exemple aux gens, puis dire, calmez-vous un peu, là. Donc c'est pas forcément la meilleure solution, mais c'est ce qu'ils avaient pris. Et là, il
il y a ces soldats qui sont au bord du tombeau et qui se rendent compte que Jésus est ressuscité. Ils vont raconter à leur supérieur. Et ce qu'on leur dit, ben voilà, je vous donne de l'argent, vous allez mentir, on paye votre mensonge, puis vous dites que vous êtes endormis, puis c'est pendant ce temps-là qu'ils sont venus voler le corps, les disciples de Jésus. Déjà, on voit que l'argument ne tient pas du tout. Si tu dors, comment tu fais pour savoir que c'est les disciples de Jésus qui sont venus voler, c'est pas quelqu'un d'autre? L'argument ne tient vraiment pas. C'est juste pour se donner bonne conscience. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que la résurrection de Jésus vient déranger déjà un petit quelque chose, au moins sur le plan politique. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Jésus vient déranger parce qu'il apporte la vérité. Et lorsqu'on porte à l'intérieur de nous des mensonges, on n'arrive plus à poser le regard sur le Christ. Et il vient mettre en lumière tout cela. Il vient mettre des projets trop humains et dire, un peu de confiance, un peu d'abandon. Dieu est un père qui veille sur ses enfants. Vous voyez, je me suis abandonné, je suis passé par la mort, mais la mort ne l'a pas emporté. La mort n'a pas le dernier mot. Ce qui est le dernier mot, c'est l'amour du Père qui relève dans toute situation. Alors, ce qu'on se rend compte, c'est que ces hommes qui pensaient protéger le peuple et la nation l'ont fait avec leur vision, leur pensée, leur manière. Mais le Seigneur aurait très bien pu agir autrement, tout en préservant le peuple. Mais on a voulu faire un peu à sa tête, et c'est ce qui est arrivé. Alors, en ce jour où nous célébrons la résurrection de Jésus, nous lui demandons de venir attiser en nous tout ce qui fait de nous des chrétiens, notre baptême, de rallumer cette flamme de la confiance que Dieu veille sur nous, que lorsqu'on prend le temps de lui parler, de prier, de s'abandonner à sa parole qui nous rappelle l'idéal, eh bien tout concourt au bien. Tout permet que dans l'amour, le fruit soit bon, le fruit soit agréable, et que finalement, l'amour, qui est force de vie, puisse triompher. Il y a un saint qui s'appelle Maximilien Kolbe, qui est mort en camp de concentration, un prêtre, pendant la Deuxième Guerre mondiale, et il aimait à dire « Seul l'amour a la force de créer ». Il n'y a que l'amour qui est capable de faire quelque chose de beau, qui est capable d'apporter du nouveau. Je regarde juste la maison, une maison qui est belle, qui est décorée avec goût, mais on sent qu'il y a quelque chose de la création dedans. On sent que, on n'est pas installé, puis après, on laisse aller les choses. Parce que l'amour anime, il y a toujours du nouveau qui arrive, tranquillement. Ça paraît banal, ça paraît simple, non, un petit ci, un petit ça. Mais ça montre qu'il y a une vie qui circule et que l'amour est présent. Alors rendons grâce au Seigneur pour l'amour qui nous anime, qui nous habite. Et demandons-lui de faire de cet amour non pas un feu qu'on maintient comme ça, mais qui puisse s'alimenter et grandir de plus en plus. Prenons quelques instants de silence. On peut se fermer les yeux et simplement se retourner sur nous-mêmes, aller au-dedans de nous-mêmes, dans notre cœur, dans le ciel de notre âme, et bénir le Seigneur pour la vie qui circule en nous. Et confions-lui tout ce qui en nous a besoin d'être renouvelé par sa vie, nous qui allons communier à son corps dans quelques instants.